Première édition et c'est la ville de Ségou qui abrite l'événement. Placé sous le thème « Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali », la session est placée sous le parrainage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le corps diplomatique, les organisations et institutions accréditées au Mali, ainsi que plusieurs personnalités ont fait le déplacement sur Ségou. Condé Sila est notre correspondant sur place. Le temps de cette rentrée diplomatique 2023 a été donné. Une rentrée diplomatique délocalisée à Ségou, avec un thème non moins évocateur, faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali. Cet événement majeur, placé sous le parrainage du président de la transition, a été une occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de situer le contexte à travers le message du colonel Assimi Goïta aux diplomates, représentants des organisations et institutions accréditées au Mali et plusieurs personnalités venues pour l'occasion. Le Mali apprécie à sa juste valeur l'engagement à ses côtés de partenaires qui adhèrent aux principes clés qui déterminent l'action publique de notre pays. L'industrie culturelle et artistique constitue en effet un levier important du développement de notre pays, le Mali. À cet égard, je me réjouis d'avance de lire les conclusions pertinentes qui sanctionneront vos travaux. C'est véritablement un grand honneur et un immense plaisir pour la ville de Ségou d'accueillir cet événement inédit de haute portée diplomatique et culturelle de notre pays, le Mali, à l'heure de la refondation et de l'affirmation de sa souveraineté retrouvée. Le cadre non moins symbolique, le Centre culturel Corée, justifie à suffisance toute la pertinence de cette initiative, quand on sait que le Corée a toujours joué un rôle prépondérant à milieu Bambara dans la socialisation de l'homme. En organisant cette rentrée diplomatique, sous le prisme de la diplomatie culturelle, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale ne sacrifie pas à une mode. Il démontre, encore une fois, que notre diplomatie est une diplomatie de combat fondée sur nos valeurs culturelles et identitaires vraies. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation où les défis évoluent progressivement avec des conflits asymétriques qui s'intensifient davantage. Nos États n'ont d'autre choix que de revisiter les priorités et les fondements de nos politiques extérieures pour les adapter non seulement aux nouvelles contraintes mondiales, mais également et surtout aux aspirations de nos populations. Cette rentrée diplomatique se veut donc une introspection. Introspection pour ce que fut le Mali et ce que sera le Mali. Le Mali est ce pays qui a été et reste toujours ouvert au monde. Un pays qui s'enrichit du brassage culturel, mais aussi de sa diversité. Du reste, cette tradition et civilisation relèvent d'un patrimoine que le Mali partage avec des pays frères et amis africains. Cette communauté historique de destin nous conforte donc dans notre approche panafricaniste, notamment pour ce qui concerne l'engagement du Mali à participer à tous les mécanismes continentaux dans lesquels le leadership africain est affirmé et assumé et qui soutiennent des solutions véritablement africaines impulsées par les Africains pour le bénéfice des populations africaines. Nous nous reconnaissons également dans les processus africains qui œuvrent à la promotion des valeurs, des traditions et de l'identité africaine. Des panélistes de haut niveau, des projections et autres visites vont permettre aux hôtes du jour de dégager les paramètres et autres axes qui vont renforcer davantage les principes majeurs qui sont au cœur de l'action publique, édictée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta.